Salut tout le monde. Bon, je profite de l'enregistrement avec mon téléphone pour enlever le casque. Vous avez au moins accès à ma formidable chevelure, qui d'ailleurs commence sacrément à se déteindre. Mais je pense qu'en fait, mes cheveux ont tellement été maltraités sur cette partie que maintenant ils sont trop poreux pour retenir la couleur, ce qui fait qu'au bout de 2 shampoings, pouf, ça se barre. Mais bon, c'est la vie, on n'y peut rien. Donc là, on est le 24 septembre. Je ne sais toujours pas à quelle fréquence je vais pouvoir publier mes vidéos, mais je me suis dit, on a dit qu'on continue, on continue. Et donc on assume. Donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui, disons, divise un peu. Et moi, à l'origine, je me rappelle l'avoir évoqué avec quelqu'un qui était un camarade à l'époque, et qui avait parfois des personnes, disons, plutôt racistes et un peu sexistes et un peu un mélange de tout en fait dans son chat, sur ses lives et tout ça. Et je me rappelle avoir souligné ça en mode t'es pas un peu emmerdé par ces gens en fait? Et lui il m'avait dit non mais tu sais de toute façon tant qu'on a au moins un point commun, là c'est le jeu vidéo, ça me va, j'ai pas besoin de plus. Ok. Et disons que ce sujet tourne régulièrement dans ma tête, mais j'y pensais pas particulièrement pour faire une vidéo, jusqu'à ce que je vois un certain Arthur N qui évoque le sujet à sa façon. Il fait une première vidéo, apparemment il s'en prend plein la tronche, et il fait une petite vidéo explicative qui, je l'avoue, m'a un peu marqué, et je vous mettrai le lien dans ma description. Je tiens à préciser une chose, je ne cherche pas à attaquer Arthur. Je ne cherche pas à l'insulter. Et je ne cherche pas non plus à envoyer qui que ce soit sur ses contenus pour me foutre de sa gueule ou pour lui balancer des insanités. Je fais juste un commentaire sur un sujet auquel lui m'a fait penser et je réagis effectivement à sa façon de présenter les choses. Je trouve que c'est important de préciser ce genre d'éléments parce que il y a beaucoup trop de situations où une personne va prendre le contenu d'une autre personne et donc critiquer ce contenu. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais parfois, on envoie de la haine sur les gens alors que c'était pas quelque chose qui était voulu. Du coup, je préfère prendre mes précautions. Mais bref, qu'est-ce qu'il nous dit, ce brave Arthur? Eh bien, justement, il nous parle du fait qu'en gros, c'est pas terrible de cracher à la gueule des gens qu'on a dans notre vie, qui ne seraient pas forcément, disons, par exemple, du même bord politique que nous, qui n'auraient pas forcément les mêmes valeurs et tout ce qui va avec. Alors, c'est vrai que utiliser le concept de bord politique pour expliquer les différences, disons que c'est assez pratique parce que je pense que même si on n'y connaît pas grand-chose en politique, on peut identifier certains concepts. Et en gros, l'idée d'Arthur, c'était que si tu es de gauche, c'est pas cool de cracher à la gueule des gens d'extrême droite, et donc, il faudrait profiter de l'occasion pour leur expliquer les choses, les éduquer, etc. Et dans sa vidéo d'explication, il dit que lui, quand il avait 16 ans, il y a quelqu'un qui a pris le temps de lui expliquer, et donc, c'est comme ça qu'il a pu commencer à se remettre en question, etc. Alors, parler à un jeune de 16 ans des choses de la vie, et lui expliquer comment le monde fonctionne, ok, il n'y a pas de problème. Sauf que, quand on a largement dépassé cet âge, et qu'on a donc largement dépassé le cadre de son éducation initiale, il y a un moment donné où l'excuse de « j'ai été éduqué comme ça », elle ne passe plus. Parce qu'à un moment donné, la remise en question et la recherche personnelle, ça existe. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire en un claquement de doigts. Et c'est pas parce que quelqu'un qui vote extrême droite va lire un bouquin de quelqu'un de gauche que tout d'un coup, magie, il va voter à gauche. Je sais très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si on prend par exemple ma situation, ma méthode à moi, elle est toute simple. Si je rencontre une personne inconnue et que je constate que cette personne est vraiment à un opposé de moi qui est vraiment beaucoup trop lointain pour que je puisse la rejoindre, effectivement, je ne laisse pas cette personne rentrer dans ma vie. Ça me paraît tout simple. Et à côté de ça, si je me rends compte que des gens que je connais, mais dont je n'avais aucune idée des bords politiques, se révèlent finalement être des gens qui votent extrême droite, oui, effectivement, oui, je coupe les ponts. Alors attention,
Je ne suis pas, comme certaines personnes que semble décrire Arthur N, en mode je vais cracher à la gueule des gens qui votent extrême droite parce que oulala, c'est un scandale, etc. Non, non. Une fois que je fais mon constat, je coupe les ponts. C'est tout. J'ai pas besoin de plus. Et si je procède comme ça, c'est pour une raison toute simple. Je comprends un peu le raisonnement d'Arthur quand il explique que ce serait quand même bien de faire plus de pédagogie. La seule chose, c'est que je dirais que dans un sens, nos existences, celles des personnes qui sont plus à gauche par exemple, sont en elles-mêmes une forme de pédagogie. Notre façon de nous exprimer, notre façon de considérer les gens, parce qu'en fait, on montre ce qu'on est, on montre ce qu'on fait, sans forcément en faire une description à chaque fois, mais on existe de la manière dont on aimerait que tout le monde traite tout le monde. Du coup, soyons complètement honnêtes, soyons complètement sincères et de bonne foi par rapport à ça. Si aujourd'hui, je laisse une personne d'extrême droite rentrer dans ma vie, pourquoi est-ce que j'irais perdre du temps à l'éduquer en tant que tel, comme quelqu'un qui va au lycée, qui va à la fac, etc., alors qu'en fait, cette personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est m'observer. Et si elle est capable de faire preuve de réflexion, bah par exemple, dans 6 mois, cette personne pourra dire « Ah, en fait, Sandrine, elle fait les choses comme ci, comme ça, donc effectivement, peut-être que je devrais plutôt manger comme ça. » Parce que, imaginez un peu, la douleur que ça peut être, le sentiment de trahison qu'on peut ressentir, à avoir des gens dans notre vie qui traînent là pendant des années. Et on se réveille un matin, et par exemple, il y a des élections. Nous, on sait qu'on va voter à gauche parce qu'on a envie de survivre, parce qu'on sait qu'on a envie de protéger un maximum de personnes. Et là, on se rend compte que des gens qu'on croyait extrêmement proches ont en fait des valeurs tellement à l'opposé des nôtres que ces gens-là sont prêts à mettre des tas et des tas de gens en danger. C'est un peu moche quand même. Je ne pourrais pas supporter ce genre de situation. Et puis, il y a aussi un autre truc. Cher Arthur, en fait, on n'a pas le temps. On est beaucoup de personnes, à l'époque où on est, à ne pas forcément avoir l'énergie ou le temps de discuter et de voir les gens qu'on aime, les gens dont on est vraiment proche, les gens qui ont comme ça assez de choses vraiment en commun avec nous. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on irait perdre du temps avec des gens qui n'ont rien en commun? Je suis désolée, je veux dire, on est en 2024, et même si je peux comprendre que ce soit compliqué de sortir de son éducation d'origine, on est normalement tous censés avoir une capacité minimum à se remettre en question et à réfléchir par soi-même. Donc, en fait, à un moment donné, les personnes qui sont dans ma situation ont des choix à faire. Et mon choix à moi, il a été très clair. Je préfère couper les ponts pour ne pas perdre mon temps avec les mauvaises personnes. Puisque déjà, parfois, pour les bonnes personnes, le temps, je ne l'ai pas forcément. Et ce qu'il y a, c'est que ça me fatigue de voir des gens comme Arthur qui, tout aussi sympathiques qu'ils puissent apparaître, ont quand même comme ça des prises de position qui montrent en fait leurs privilèges. Et attention, dire que quelqu'un est privilégié, ça ne veut pas forcément dire que cette personne est privilégiée à tous les niveaux. Qu'on soit bien clair. Je ne suis pas en train de dire que Arthur, il a aucun problème dans sa vie. Mais pour oser dire à des gens potentiellement opprimés que ouais, mais de toute façon, faut discuter, je dirais que ça manque carrément de discernement et de tact. Et je sais très bien que je ne suis pas la seule à le dire, puisque de toute façon, Arthur a fait sa première vidéo, et il s'est senti obligé d'en faire une deuxième pour vraiment expliciter son propos, qui ne fait que renforcer mon propre ressenti.
Je connais plein de gens vraiment formidables. Je connais plein de gens avec qui tout n'est pas en commun, mais là, c'est au niveau des goûts. Par exemple, je vais vous montrer un truc. J'ai été à Disney l'autre jour. Quand vous aurez vu cette vidéo, vous aurez vu la vidéo Disney. J'ai acheté ceci. Donc, oui, ok, c'est du Disney, mais c'est les couleurs de la Pride, avec ce petit truc-là, et j'ai pris aussi une Maléfique. Est-ce que vous croyez que tous les gens que je connais sont des fans de Disney? Ben non. C'est comme, par exemple, le fait que tous les gens que je connais ne sont pas forcément fans de manga. Et d'ailleurs, les gens que j'ai vus pour aller à Disney n'étaient pas au courant que j'avais des tatouages. Ça, c'est une histoire de goût. Ça, c'est pas un problème. Tu peux très bien être pote avec quelqu'un qui déteste les tatouages. Ok. Mais perso, je me vois pas être pote ou même garder dans ma vie quelqu'un qui est complètement raciste, homophobe, transphobe et tout ce qui va avec. Et attention, je parle de quelqu'un qui l'est et pour qui je suis au courant, bien entendu. C'est d'ailleurs aussi pour ça que quand je vois par exemple des call-outs sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, il m'arrive parfois, quand c'est quelqu'un que je connais, d'envoyer un MP et de lui dire, au fait, la personne dont tu parles, est-ce que je la connais? Parce qu'en fait, ça c'est une crainte que j'ai, c'est d'avoir des gens dans ma vie, de les suivre sur les réseaux, et de ne pas me rendre compte du niveau de toxicité de ces personnes. Et en fait, je pense que quand on recoupe un peu mon propos et qu'on essaye de le remettre dans l'ordre, parce que bon, le TDAH, ça n'aide pas à avoir un propos si cohérent que ça, n'est-ce pas? Ben en fait, on se rend compte que pour quelqu'un comme moi, la seule solution, c'est de vraiment faire un tri à l'origine, histoire de garder que les bonnes personnes. Et du coup, je précise quand même, parce que c'est important, hein, faut pas croire que c'est quelque chose de facile. Hein. Parce que justement, par exemple, si j'ai utilisé l'histoire de la politique, c'est vraiment pour illustrer un propos. C'est pas parce que j'ai envie de passer mon temps à vous parler de politique par ici. Rassurez-vous. Mais les gens d'extrême droite, dans ma vie, ceux que j'ai connus, ceux qui sont restés assez longtemps dans ma vie pour que je les considère comme proches, mais dont j'étais pas au courant qu'ils votaient extrême droite, c'est pas des gens qui sont explicites par rapport à ça. Alors que moi, franchement, là je vous ai dit dans la vidéo que je suis de gauche, mais en vrai, tu cliques 2 minutes, tu sais de quel bord je suis. Tu sais même à quel parti je suis inscrite, tu vois. Mais il y en a qui le disent pas. Et je me dis, attends, je pense qu'il faudrait normaliser aussi le fait d'être transparent sur les partis pour qui on vote. Parce que justement, si vous votez pour un parti et que vous ne l'assumez pas, parce que vous avez peur que les gens s'éloignent de vous, bah vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Et ça vaut dans les deux sens. Hein. Si vous êtes à gauche dans une famille de gens qui votent à droite, ou si vous êtes trop à droite dans une famille de gens qui votent à gauche, je ne dis pas qu'une personne qui vote extrême droite doit être solo à vie. Je dis juste que j'ai pas à me mélanger avec des gens qui veulent mettre d'autres personnes en danger. C'est aussi simple que ça. Et surtout, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on arrête de faire culpabiliser les gens comme moi. Les gens qui ne veulent pas perdre leur temps à refaire l'éducation du monde entier. Parce que justement, cette éducation, il y en a beaucoup qui la font déjà. Rien qu'avec les réseaux sociaux. Les militants et militantes qui tous les jours vont vous parler de racisme, de handicap, de transphobie. Je veux dire, excusez-moi, mais il y a énormément de gens qui ont une façon vraiment fantastique et importante d'aborder les choses, et il n'y a pas besoin de faire tant d'efforts que ça pour s'éduquer régulièrement. Alors je sais que c'est pas quelque chose de forcément facile, je sais que parfois ça peut même être assez douloureux de voir quelqu'un qui critique des choses que tu as pu toi-même faire à un moment donné. Sauf que du coup, bah, si tu t'éduques pas, tu
tu réfléchis pas. Et si tu réfléchis pas, tu changes pas. Et si tu changes pas alors que tu es d'extrême droite, ben non, je veux pas de toi dans ma vie. Après, je rajoute quand même une petite section sur le fait que là, j'ai utilisé l'exemple de la politique pour illustrer le propos, mais ça ne vaut pas que pour ça. Par exemple, je ne peux pas non plus être copine avec des gens qui n'ont rien contre la tromperie. Je ne peux pas être copine avec des gens qui estiment que c'est normal qu'il n'y ait qu'un des deux partenaires qui décide de ce qui se passe au niveau du logement. Par exemple, imaginons un homme qui a une collection de figurines. La femme, elle n'est pas du tout fan de ces figurines. Je ne vois pas pourquoi la femme aurait le droit de décider que monsieur doit se débarrasser de tout. Bah non, en fait. C'est normal que monsieur puisse profiter de ses figurines et de ses collections. Vous voyez le genre de truc? Ou alors, il y a aussi par rapport à la bouffe. Si il y a une des deux personnes du couple qui est végétarienne, l'autre mange de la viande, je ne vois pas pourquoi l'un devrait imposer à l'autre ce qui va être mangé. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut utiliser comme des critères de sélection pour les personnes qu'on va garder autour de nous. Alors après, c'est vrai que selon les critères qu'on utilise, il y a des gens qui pourraient percevoir ça comme étant une injustice et se dire que les critères qu'on utilise, oulala, c'est pas juste. Mais en fait, il y a une différence entre avoir un goût qui n'affectera que toi et avoir des opinions et des valeurs politiques qui peuvent affecter toute une population. Je pense que, ouais, il y a de la nuance de ce côté-là. Bref, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à partager vos propres réflexions. Je pense que je vais terminer la vidéo maintenant parce que si je m'étale trop, ça n'aura pas plus de sens que d'habitude. Et même là, pour moi, c'est aléatoire. Et du coup, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Si ça se trouve, cette vidéo, je vais la publier plus tôt que ce que je pensais. Parce que je suis pressée. Mais bref, tout ça pour dire que la vie est belle. Aimez-vous les uns les autres. Et à la prochaine. Et comme d'habitude, s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, n'hésitez pas. Et petite note également, sachez que si je reprends les lives, comme j'espère le faire un jour, par contre, ce sera sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, on va se retrouver là-bas un de ces jours. Voilà, voilà, je vous salue et je vous dis à la prochaine.